Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette édition. Voici le sommaire. Après le séminaire des femmes sur le thème « Dieu à la recherche d'une femme de prière », la mission mondiale de prière World Prayer Mission organise à compter de lundi prochain un autre séminaire. Il s'agit de l'école des évangélistes. Retour sur les explications du président du CEPEB à propos dans cette édition. Retour également dans cette édition des mots du nouveau président du CES, Abdoulaye Biotchane, du premier vice-président Korad Gbagidi, à l'issue de l'élection de la 8e mandature du CES mercredi dernier. Faut-il imposer sa religion à ses enfants? La réponse avec un homme de Dieu également dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Après le séminaire des femmes organisé les 24 et 25 juillet 2026 à la mission Source de vie sur le thème « Dieu à la recherche d'une femme de prière », World Prayer Mission, mission mondiale de prière, organise toujours sous la conduite du CEPEB un autre événement à partir du lundi prochain. Il s'agit de l'école des évangélistes. Le détail dans cet extrait. Nous avons suivi cette formation l'année dernière à l'église CIR de Cotonou et le lundi prochain, ce sera aussi à l'église CIR de Porto-Novo. Oui, c'est un enseignement pour les pasteurs, les évangélistes et tous ceux qui s'intéressent à l'évangélisation. J'y serai et chacun recevra aussi un manuel gratuitement. Je le disais tout à l'heure, la mission mondiale de prière World Prayer Mission a démarré vendredi un séminaire des femmes à la mission Source de vie. Le séminaire a duré 2 jours. Il est organisé sous la conduite du CEPEB, entendez, Conseil des églises protestantes évangéliques du Bénin, et porte sur le thème Dieu à la recherche d'une femme de prière. Retour sur la première journée. Après 2015, pour la prière pour la nation, l'orateur est de retour au Bénin pour ce séminaire des femmes. Ce séminaire est le fruit de 3 mois de préparation. L'objectif est le suivant. Nous voyons que les femmes sont les femmes des pasteurs, parce que c'est la femme qui est derrière, c'est elle qui porte un certain nombre de fardeaux au niveau de la prière. Nous avons compris que si nous entraînons les femmes à prier pour le mari, surtout les femmes de pasteurs à le faire, il y aura un feu dans le pays, il y aura un réveil. La lumière de Dieu va envahir la nation. C'est pourquoi nous avons choisi les femmes, parce qu'elles sont toujours très sérieuses. L'orateur principal a été annoncé par son assistant. Vous êtes ici aujourd'hui pour prier. 하나님, 우리 사모님들의 기도를 받으시고 이 배령의 재앙이 멈추게 하여 주옵소서. Seigneur, écoute les prières de toutes les femmes dirigeantes ici et arrête le malheur de Bénin. Akuno, Seigneur, nous filons biside. Bodo tayela kante si toelaji. Amen. 다시 한번 하나님, 나의 기도를 받으시고 이 민족의 재앙이 멈추게 하옵소서. Encore une fois, nous allons crier, Seigneur, reçois mon prière et arrête le malheur de ces nations. Donc, bodo kamina suomana akuno, seda cheboda chaji tayela kano toelaji odote. Pour ce premier jour, la salle était bondée de monde. Beaucoup de femmes sont restées dehors. Le président du CEPEB, le révérend docteur Koumabe Boussou, donne ses premières impressions et rassure. Je suis vraiment satisfait pour la mobilisation d'abord. Tous ceux qui ont contribué pour qu'on puisse faire sortir tant de femmes pour ce programme. Je vous remercie, je suis content. C'est ma première impression. Nous ne savions pas que ça allait déborder de cette manière. Nous allons essayer de voir si on peut prendre encore des précautions demain pour pouvoir contenir la foule qui est là. Ce séminaire vise non seulement à armer spirituellement les femmes, mais également physiquement. Une équipe du corps médical est déployée à l'hôpital Bethesda. Non, il n'y a pas de... Il faut s'y rendre seulement et ils vont retrouver le local où se trouve l'équipe coréenne et ils vont faire la consultation, c'est gratuit, et recevoir les médicaments gratuitement. Et la consultation continue à Bethesda jusqu'à
jusqu'au 28-29. Le président du CEPEB saisit l'occasion pour lancer cet appel. Je voudrais demander à nos bien-aimés que lorsqu'ils vont recevoir les enseignements, de les mettre en pratique. Notre devoir, c'est de prier pour notre nation. Vous avez vu qu'au début, il a dit que c'est l'intercesseur qui arrête les malheurs d'une nation. Et nous avons prié pour que les malheurs de notre nation s'arrêtent, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours à la tête. Le séminaire prend fin ce samedi 25 juillet 2026. À la fin de la première journée du séminaire, la télévision Maranatha Bénin a tendu micro et caméra à quelques participants. Suivons leurs impressions. Ce que j'ai retenu en particulier, c'est quoi? Une femme de prière est une femme forte. Et une femme de prière est une femme qui sauve son foyer. C'est une femme qui sauve sa famille. C'est une femme qui sauve son église. C'est une femme qui sauve le ministère de son mari. C'est une femme qui sauve la nation tout entière. Et c'est une femme qui sauve le monde entier. On en a reçu. Nous devons être une femme de prière. Quand il y a beaucoup de femmes de prière, ça veut dire que tout le monde entier est en paix. Il y aura une grande révolution dans le corps du Christ. Parce qu'avant, il y a beaucoup de femmes dans l'église, mais il y a la nonchalance parce que nous ne connaissons pas réellement le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais à travers ce séminaire, nous avons compris que la femme doit être une femme de prière. La femme doit beaucoup faire, doit beaucoup prier. La femme doit avoir ses genoux à terre. Donc vraiment, il y aura un grand changement dans les églises, dans le corps du Christ. C'est une révolution totale, c'est une révolution spirituelle, c'est une révolution physique. Le changement que ce séminaire nous a apporté, c'est nous lever dans la prière. Parce que la parole de Dieu déclare que la prière fervente du juste est très efficace devant Dieu. Donc le changement, nous devons nous lever dans la prière. Alors là, le Saint-Esprit va nous aider à avoir le dessus. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi personnellement et pour le Bénin entier parce que Dieu nous a fait un merveille, c'est un grand privilège. Aujourd'hui, nous avons compris en tant que femme du pasteur ou bien femme dans sa maison ou bien dans son foyer, dans sa nation, nous devons être des géantes de prière. C'est-à-dire la prière est très importante dans nos foyers et plus particulièrement dans ce pays, le Bénin, où nous sommes. Si nous nous levons en tant que chrétienne, en tant que femme du pasteur, femme au service de Dieu, dans la prière, Dieu va faire beaucoup de choses, non seulement dans nos foyers, dans ce pays, le Bénin, et dans toute l'Afrique entière. Les hauts fonctionnaires de l'UEMOA sont à Cotonou pour passer au crible les actions de l'institution au service des communautés. Impactent-elles vraiment en marge de leur assise? Le président Romuald Wadani s'est penché sur la question avec le président de la commission de l'UEMOA. L'objet de la rencontre était de lui rendre compte de la réunion que nous avons eue ce matin avec le ministre de l'économie, des finances chargé de la coopération et des autres membres du gouvernement. Donc de lui rendre compte de cette réunion qui a porté sur la revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Donc comme vous le savez, c'est une rencontre qui est importante, qui permet de voir dans quelle mesure les réformes au niveau de notre Union sont appliquées par nos États. Donc nous lui avons rendu compte de ces travaux de ce matin et pour lui indiquer que le Bénin, en termes de résultats, a réalisé une performance de 73%, donc ce qui signifie globalement que la plupart des textes communautaires sont appliqués ou transposés au niveau du pays. Il nous a réaffirmé, après ce compte-rendu qui lui a été fait, toute sa disponibilité et également tout son engagement pour que les orientations, les mesures nécessaires soient prises et les instructions nécessaires aussi soient données aux membres du gouvernement pour que le Bénin continue, en tout cas, d'aller dans le sens de l'approfondissement du processus d'intégration sous-régional. Nous avons profité naturellement de cette rencontre avec le président de la République pour échanger sur la marche de notre union de façon générale. Et là aussi, il nous a renouvelé, il nous a marqué toute sa disponibilité et tout son engagement pour que
notre union puisse aller plus en avant sur beaucoup d'aspects, hein, dans le domaine économique, dans le domaine financier aussi, et également sur les aspects institutionnels, voilà, qui sont des aspects fondamentaux pour une organisation comme la nôtre, voilà, qui doit aller plus en avant pour le bien de nos populations. Le Conseil économique et social, CES, ouvre depuis mercredi une nouvelle page de son histoire. Après une réforme en profondeur de l'institution, les conseils de la nouvelle mandature sont désormais officiellement installés. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce mercredi au palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État, Romuald Wadani. Une nouvelle équipe dirigeante prend désormais les rênes du Conseil économique et social. Juste après leur installation par le chef de l'État, les conseillers se sont retrouvés en assemblée plénière pour élire le bureau de la 8e mandature. Au terme des opérations, la composition du bureau du Conseil économique et social se présente comme suit. Président, M. Abdoulaye Bio Tchane. Premier vice-président, M. Conrad Gbagidi. Deuxième vice-président, M. Pascal Essou. Cette élection marque ainsi une étape importante dans la vie de l'institution. Avant de passer le témoin, le président sortant, Conrad Gbagidi, dresse le bilan. 16 mois ont suffi pour faire entendre et résonner dans notre pays et bien au-delà de nos frontières la voix de la démocratie consultative, celle du Conseil économique et social. 16 mois pour rappeler que rien de durable ne se construit sans écouter ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui entreprennent, ceux qui espèrent. Désormais, à la tête du Conseil économique et social, Abdoulaye Bio Tchane entend rendre l'institution plus influente dans la gouvernance nationale. Il présente ainsi une vision articulée autour de 4 priorités. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel. Et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. 2 enjeux déterminants s'imposent donc à nous. Premièrement, accomplir avec conscience et efficacité notre mission constitutionnelle pour accroître l'utilité, le dynamisme et le rayonnement de notre institution. Deuxièmement, conduire une gestion collégiale et concertée de notre instance. La 8e mandature s'ouvre ainsi avec pour ambition de consolider les rôles d'interface entre les pouvoirs publics, les forces vives de la nation et les citoyens. Qui est donc le nouvel homme fort du Conseil économique et social? Économiste de renom et ancien ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane entame une nouvelle mission au service du dialogue économique et social. Zoom sur le parcours de l'homme. Une nouvelle mission, une nouvelle institution. Après plusieurs années au cœur de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane ouvre un nouveau chapitre de son parcours politique. L'ancien ministre d'État prend désormais les commandes du Conseil économique et social, une institution chargée de porter la voix des forces vives de la nation et d'éclairer les décisions publiques. Économiste de formation, Abdoulaye Bio Tchane s'est forgé une réputation d'homme des grands dossiers économiques. Son parcours l'a conduit dans les hautes sphères de l'administration béninoise et dans des institutions financières internationales, notamment à la Banque ouest-africaine de développement et au Fonds monétaire international. Pendant près d'une décennie, il a été l'un des principaux acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques sous le régime du président Patrice Talon, notamment dans le domaine de la planification, de la coordination de l'action gouvernementale et du développement. À la tête du Conseil économique et social, CES, Abdoulaye Bio Tchane hérite d'une institution appelée à jouer pleinement son rôle de cadre de concertation entre l'État, les acteurs économiques, les organisations sociales et les citoyens,
Au-delà des chiffres et des réformes, c'est désormais le dialogue social qui sera au cœur de sa nouvelle responsabilité. Faire du Conseil économique et social une force de proposition capable d'accompagner les grandes orientations du Bénin. Abdoulaye Biotane entame ainsi une nouvelle étape d'un parcours consacré depuis plusieurs décennies au service public avec une ambition: inscrire le Conseil économique et social dans une dynamique d'analyse et de contribution au développement du Bénin. Un dernier élément pour clore cette édition: faut-il imposer sa religion à ses enfants? Suivons cet élément réalisé par Félicité Bouton. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, les Jimmy, bon, mais quand nous des mouvement de l'île, nous des dromiers, si c'est des dromiers, et où est minablo? Parce que il doit forcer à bloquer système de même, mais du temps, les Jiwedoa. Je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande: instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que de choisir Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourrait naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. Et c'est tout pour cette édition que vous retrouvez également sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et Insta. Merci pour votre attention renouvelée. À très vite.